Allez. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Walid. Premier point, c'est l'équipe de France. L'équipe de France, que dire sur l'équipe de France de Didier Deschamps? Une première mi-temps abominable, même si ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais ils se sont fait mater par les darons croates. Le deuxième point, c'est la défense. La défense française, individuellement, collectivement, j'ai très rarement vu ça. On va parler de Koundé, de Saliba, de Konaté, qui sont passés totalement à côté. Et après, mon troisième point, c'est les intentions de jeu, quoi. Le système de jeu, ce fameux losange qui fonctionne pas. Deschamps qui veut se réinventer en essayant de faire du Luis Enrique avec Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Voilà, une soirée bien triste pour l'équipe de France et face à une équipe croate surprenante. Daniel. D'abord la prestation assez catastrophique des Bleus, même si c'était un peu mieux à 2-0 parce que les Croates ont laissé venir logiquement, donc il y a eu un peu plus d'occasions, mais prestation cata. 2, j'ai rien compris aux intentions et à ce qu'il voulait faire. L'équipe de France, ça n'est pas le PSG, je pense que le PSG nous a un petit peu endormis. Je sais pas pourquoi on s'est mis à vouloir dupliquer des choses, ça n'avait aucun sens. Mais je me revois encore hier à essayer de dupliquer parce que Dembélé est bon là et bon là. Pourtant, je mettais plein de réserves hier en disant oui mais et en même temps je me disais oui mais quand même les mecs sont tellement bons là, en club que ça va coller et tout. Mais en fait c'est des raisonnements absurdes et je m'en veux d'avoir fait ces raisonnements absurdes. Et le point 3, tu as fait allusion, Walid, mais d'une façon plus globale, au-delà des darons croates, c'est pourquoi, mais ça, quand on faisait les JO cet été, tu vois, quand on faisait nos afters JO, là, pourquoi nous ne savons pas fabriquer ce genre de joueurs? On en a, on ne veut pas les appeler. Ah bon? Je suis désolé, on préfère Guendouzi à Akli ou jouer en équipe de France, donc à un moment donné... C'est deux styles de joueurs très différents. Vous l'avez vu Guendouzi, vous, ce soir? Alors en fait, il faudrait dire, alors je me trompe, il faudrait dire, et alors le problème, en fait, il faudrait tout changer parce qu'Akliouche, il jouait au JO et rappelle-toi, on était souvent déçus de ses prestats. C'est pas le même Akliouche, il faut les développer, il faut leur donner confiance. Je suis d'accord. Mais bref, là, je te donne un exemple comme ça. Même un Désiré Doué qui joue pas une minute ce soir, donc, en fait, dans un système à 3. On en a, mais on n'en fait rien. Longtemps, on n'en a pas eu. Donc on n'en faisait rien parce qu'on n'en avait pas. Maintenant, on en a. Quand on les voit en bleu, ils ne sont pas toujours dingos. Et ça, on l'a vu parce que les jeunes dont tu as parlé, on les a vus au JO et c'était jamais transcendant. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'on ne sait pas les faire jouer. Je ne sais pas parce que c'est Thierry Henry qui les avait, mine de rien. Même et si c'était pas beaucoup plus brillant. Jeux Olympiques, équipe de France A, je ne sais pas si on peut faire un vrai parallèle. Mais par contre, sur les darons croates, on pourrait faire un quatrième point. C'est sur on ne voyait jamais des footeux comme les footeux croates. C'est sur Luka Modric. Les mouvements, les machins. Modric, 39 ans, il faudra faire un petit point quand même. Il va avoir 40 ans cette année. 40 ans en septembre. Je pense qu'il a entendu Kevin hier. 40 ans en septembre, c'est... On a rapporté à Modric les propos de Kevin hier, ça l'a boosté. Mais le match... Pas sûr que Luka a eu besoin des propos de Kevin. Le match qu'il fait... Mais oui, c'est possible. Extraordinaire. Ah oui. 89e, il va subtiliser un ballon à Mbappé à la 89e. L'attitude... On a déjà vu un mec de 40 ans aussi fort. Moi, j'ai jamais vu un mec de 39 ans jouer à ce niveau-là à un poste comme le milieu de terrain. En plus. En revanche, j'ai entendu pendant des années autour de cette table-là... Non, pas ça. Pas ça, tu vas y aller, je le sais. Laisse-le. J'ai entendu pendant des années une tonne de gens me dire que Verratti valait Modric ou était supérieur à Modric. Mais bon, passons. C'est fort, ça fait quoi 3 ans que t'es là? Mais moi, et tu sais même dans ces silences ce qu'il va dire ensuite. Moi, je le connais par cœur. Qu'est-ce que c'est fort? Parce qu'il écoutait l'after avant de venir. Si je l'avais fait, il a raison. Il a pris des leçons avant de venir. Je connais les... Allez les amis, je vais accueillir notre première. Ouais, mais non, parce que c'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord, mais Luka Modric, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la référence ultime. C'est vrai ou c'est pas? Mais moi, je te dis pas que c'est la référence. Je te dis qu'il y a des gens, une tonne de supporters du PSG et de journalistes qui disaient que Verratti était supérieur à Modric. Oui ou non? Dans la carrière, etc. Non. Oui ou non? Est-ce que tu l'as entendu, oui ou non? Je sais pas dit que toi tu l'as dit. Peut-être. On l'entendait ou on l'entendait pas? Peut-être. Ah, merci. Mais ça veut pas dire que Verratti. Peut-être. Non, mais ça veut pas dire que Verratti est un bidon. Non, mais c'est toujours la même, en fait, le débat. Daniel, tu l'as entendu, tu l'as vu sur 2 comptes Twitter? Non. Autour de cette table, ça a été dit. Waouh. Ah ouais. Alors là, d'accord. Ouais. C'est quoi ce soir? On va lancer une vraie recherche dans la documentation. Quand il était à Tottenham, quand il était au Real, quand il était où, à quel moment? C'est bon, faites pas les guignols, c'est compris. Parlons du match. Vladimir est avec nous. Bonsoir Vladimir. Bonsoir l'after, merci de me recevoir. Premier passage, je crois. Sois le bienvenu sur RMC et dans l'after. Ah, merci beaucoup. On est heureux de t'accueillir. Supporter marseillais de l'équipe de France, hein, c'est bien ça? Absolument, c'est ça, ouais.
Comment interne pour qualifier le match des Bleus ce soir? C'est un travail que je te demande. Tu ferais quoi, toi? Tu dirais quoi? Alors, un terme pour qualifier le match de l'équipe de France, moi je dirais c'est un manque de certitude. Parce qu'on devait avoir, avec cette compo, et surtout les 3-6, on l'évoquait hier, enfin vous l'évoquiez hier dans l'after, un manque de certitude défensive. Là, on se rend compte que notre milieu a été mangé par un Luka Modric de 39 ans. Hein. D'ailleurs, on peut saluer sa perf. Et ouais, voilà, c'est ce que je dirais. Hein. C'est un manque de certitude et un manque de caractère au milieu. Voilà. Un manque de certitude, un manque de caractère, un manque de qualité. Niveau technique, les gars, parlons du niveau technique aussi. Un manque de qualité technique aussi. Il y a une imprécision avec le ballon qui part de derrière, hein, parce qu'on parle du milieu de terrain, mais moi, la charnière centrale Konaté-Saliba sur la première mi-temps, moi j'aime beaucoup Saliba, mais sa première mi-temps, elle est cataclysmique. Vraiment. Mais de toute façon, en équipe de France, il est bon, mais pas tout le temps. Il avait fait un bel euro. C'est jamais Saliba d'Arsenal. Mais c'est vrai qu'il est encore retombé dans ses travers ce soir. Que ce soit sur le premier but, il est fautif. Sur le penalty, c'est lui qui fait la mauvaise relance. Koundé, il s'est fait tourner sur toute la première mi-temps. Il a été en retard sur les seconds ballons. Sur les ballons, Non mais c'était assez affligeant. La première mi-temps, elle est affligeante. En fait, moi, Deschamps, mine de rien, il va pas au bout de son truc. C'est marrant parce que des fois, s'il doit aller au bout de son truc, Saliba joue pas. Il met Konaté ou pas Mécano et on n'en parle plus. Ça sert à quoi d'avoir un gars qui va avoir un peu plus de technique pour la relance et tout? Parce que de toute façon, tu vas pas utiliser le gars comme il faut et tout. Koundé arrière droit, on va dire qu'il est plus souvent bon que pas bon. Mais ça lui est arrivé de se faire trouer comme ça. Rappelons-nous à la Coupe du Monde, Di Maria, il avait tourné comme un enfant quand même. Saliba et Koundé avaient fait 2 très belles euros. Hein. Et là, la première mi-temps. Très belle euro, quand tu insistes sur ces 2 jours-là, vu la qualité de jeu produit par les Bleus pendant cet euro, je ne sais même pas si c'est un vrai compliment que tu fais. N'empêche que quand on a vu la compo, quand elle a été annoncée hier, et finalement c'est celle qui avait été annoncée, moi j'ai dit, pour moi, ces 3 milieux de terrain-là, c'est 3-6. Ça manque de liant dans le jeu. On a dit, ouais, t'exagères, machin et tout. Guendouzi avec la Lazio, il est bon. Rabiot avec l'OM, il est bon. Pas de problème, il joue pas à ce poste-là, c'est pas grave. Guendouzi joue pas non plus exactement dans ce système-là et il joue dans une Lazio qui pratique pas un football aussi sale que celui de l'équipe de France. Et Tchouaméni, ça arrête Tchouaméni. De toute façon, comme c'est l'homme de base de Deschamps, partons du principe que ce gars-là jouera tout le temps et on évite de se dire qu'un 6 avec plus de ballons, ça pourrait changer quelque chose. On évite de se dire que Rabiot pourrait jouer là, il n'a jamais voulu y jouer. Mais bon, c'est 5 sur 10 quoi, à chaque fois. Voilà. Donc partons du principe qu'il joue, puisque de toute façon il faut qu'il joue là. Monsieur 5 sur 10. Donc avec qui tu l'associes au milieu? À partir du moment où Manu Koné c'est non, alors que c'est le gars qui peut faire un peu plus vite. Oui, avec le ballon. Et avec le ballon, il a un peu plus de créativité que certains. Il l'avait montré notamment en Italie sur le 3-1. Absolument. Mais bon, de toute façon, depuis l'Euro, quand ça se passe bien pour les Bleus, la référence des 8 derniers mois, c'est quoi? C'est San Siro. San Siro, c'est passé comment? Avec des corners, avec des soldats, avec Rabiot, Guendouzi. Voilà, et puis pas avec un jeu. Il y a un coup franc de Lucas Digne. C'est le coup franc de Lucas Digne, centre de Lucas Digne. Un corner et une boulette de défense, il me semble, un truc comme ça. Bon, énorme résultat. On avait tiré les feux d'artifice, tout était formidable. Mais le jeu n'a jamais véritablement évolué depuis l'Euro, où on n'arrêtait pas à chaque sortie de dire on s'emmerde. Rappelons-nous le France-Portugal, c'était terrible. Le France-Espagne. Bon, on s'est fait tourner comme on l'attendait, c'est normal que la façon dont ça s'est fini. En phase de poule, ça avait été compliqué. Non, mais la compo, tu l'as comprise, toi Parce que je l'ai dit hier, je comprends rien. Il y a ce qu'on nous a envoyé, Nico, hier soir. Mais après, il y a ce qu'on a vu sur la fin de temps. On m'a dit Dembélé, il va jouer décroché, il va jouer 10. Mais d'où il va faire ça? D'où? Avec qui, en fait? Losange avec Dembélé, numéro 10, Mbappé, Kolo Muani dans l'axe. Et on sait très bien que ce système-là en losange, il est très dur à incarner. J'ai pas vu. Mais j'ai même pas une image de Kolo Muani. Il y a un pressing ou deux en prend un mi-temps. T'as réussi à avoir une image? Il a raison. J'ai pas d'image. Il est monté sur un défenseur. Non, sur l'action d'Mbappé. Il a fait une touche. La première grosse occasion d'Mbappé, il est dans le. Comment ça? Il passe dans l'écran? Ouais, il est dans le petit jeu. Ah oui, d'accord, pardon. Mais c'est vrai qu'il a été passé dans l'écran, j'ai pas vu. Comme Guendouzi a été transparent, mais le 4-4 de losange, franchement, pour moi, c'est le système. Qui joue encore losange? Non, mais pour moi, c'est le système le plus dur. Mais ça se travaille, c'est un truc hyper compliqué. Il faut des latéraux très
très haut, il te faut des latéraux performants. Koundé, déjà, il a pris l'autre. Il te faut un milieu de terrain créatif. Il n'y a rien pour que ça marche, en fait. Et sur la première mi-temps, parce que là, on parle de Luka Modric, mais Kovacic a fait une super mi-temps. Oui. Le numéro 16, là, comment il s'appelle Baturina du Dynamo Zagreb. Mais les mecs, techniquement, ils ressortent avec une facilité. C'est assez Donc on est d'accord que déconcertant. techniquement, ils ont une autre forme de jeu de ballon que nous. Non, mais ça, on l'a pas découvert ce soir. Non, mais ils te mettent une Pour le baffe. coup. Mais je sais qu'on l'a Tout pas nous découvert. oppose au football Mais moi, croate, je en te réalité. dis pourquoi on n'a pas des joueurs comme ça. Après, on a d'autres joueurs, mais normalement, même avec ces autres joueurs-là, on doit compenser par d'autres choses. Sur la première mi-temps. Bah quoi, c'est quand tu compenses et que ça se passe bien, Non, mais- c'est parce qu'au bout non, d'un moment, physiquement, tu prends le Non, mais dessus. par exemple- Parce que tu finis par être plus costaud qu'eux. Donc la masse que tu Oui, es mais- prend le dessus sur la technique d'un point Daniel, de vue physique. Rabiot, il Ah. sait faire contrôle-passe. Et Rabiot, Et Chouameni, normalement, il sait faire Tu- son contrôle-passe. tu sais, je te l'ai dit pendant le match. Tu Ouais. sais ce que je pense de Rabiot. Oui, tu sais. Ce gars-là, devant la défense, aurait été un joueur de classe Oui, ok, internationale. je suis d'accord avec Il toi. aurait vraiment. fait une carrière Ok, incroyable. ok. Parce que ce gars-là, devant la défense, lui, pour le coup, c'est un joueur vraiment technique. Oui, Et il est mais- propre avec mais- le ballon. Et tu penses que 10-15 mètres plus haut, il peut pas faire contrôle-passe ou essayer de Ouais, je sais pas, tu sais, créer, il y a des- d'apporter. Il y a des gens qui ont plus de mal quand Oui, ils sont mais un peu en tout plus cas, hauts c'est et pas quand normal. ils sont. Je peux comprendre ton avis, mais c'est pas normal. Il doit pouvoir le Je faire. sais pas Je te si dis c'est pas que c'est normal Luka ou pas, Modric, mais- mais il doit pouvoir le faire. Et puis devant, le duo, parce que Colomani n'a pas existé, mais Dembélé et Mbappé, ils doivent être capables, en alliant technique et vitesse, de faire beaucoup plus mal à cette équipe de Ils ont de la fait un Croatie. peu plus mal en deuxième période. Sur, On sur va en les 20 parler. dernières minutes, mais sinon ils se sont réveillés beaucoup trop tard. Vladimir, qu'est-ce que tu veux Et rajouter il faudra parler de l'analyse de Deschamps à la mi-temps, On parce va que le faire. franchement, c'était à tomber de la chaise. Waouh, ah ouais. Vladimir. Alors non, ce que j'aimerais rajouter, c'est que, enfin, vraiment souligner, c'est ce manque de lien entre la défense et l'attaque, parce que on se rend compte finalement que là, j'ai la compo sous les yeux, hein, Rabiot, Tchouaméni et Guendouzi, ils sont avec le bloc de 4 derrière, et on a l'impression que c'est un peu le football à l'ancienne, balancer des ballons devant en espérant qu'un des trois devant la touche pour après essayer de faire un éclair de génie. Le problème, c'est que quand sur les trois offensifs, vous l'avez souligné, Colomani était fantomatique, hein, c'est vraiment compliqué. Et le schéma, ce 4-4 de losange, j'ai l'impression de revoir l'équipe de France des débuts de Laurent Blanc. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Après, voilà, c'est les choix. Hein, sur le banc, il y a un Michael Olise qui est un profil un peu plus créatif qui pourrait jouer. C'est un profil, par exemple, que moi j'aimerais bien voir en 10, qui a un peu cette touche-là, C'est vrai. un peu cette technicité-là. Qui peut jouer lié aussi à la place de Colomani. Qui ça, j'ai pas entendu Michael Olise. Ah oui. C'est un joueur technique dont Ouais, bien sûr. dont on n'utilise pas en fait. Ouais, qu'on n'utilise pas. Et Vladimir. C'est là aussi où on se rend Après, compte pour être honnête, Michael Olise sur les derniers matchs en en équipe de France, c'était pas Mais non, dingue, hein. mais c'était Il faut aussi- décevant. Ouais, C'est mais des les vieux mecs, aussi, les faut mecs le ont dire. transposé ce qu'ils Ouais, font en ouais, club, ouais, ouais. là où il n'y a pas de travail, on ne Ça, sait c'est pas la où jouent les joueurs. problématique de la Parce soirée. qu'il faudra quand même parler de ce qui s'est passé avec Dembélé dans ce match. Ah bah, Où on a il a vu Dembélé, commencé, ça- où il a fini, où il a On en évolué. parle dans un instant. Wow. Et où On il a fait été une pause. C'était- On va parler de c'était Dembélé incroyable, également. On va parler du match de Mbappé C'est aussi. ce qu'a fait Dembélé dans Je le veux qu'on match. parle de Mike Maignan. Deschamps voulait retenir à la mi-temps son penalty arrêté. Mais il y a une bourde également ce soir. Reste avec nous. Vladimir, bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. Merci After, merci On beaucoup. poursuit le débrief dans un instant. RMC, il est 22h59. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Nicolas Jamin. Daniel Riolo, Walid Acharchour, on est ensemble jusqu'à minuit, vous le savez, on débriefe la défaite de l'équipe de France à Split en Croatie, 2-0. Ce soir, début de Boudimir et de Perisic, hein, on l'a pas dit, mais 36 ans Perisic aussi, hein, toujours là. Ouais, ouais, Joueur du les- PSV, les darons, qui a- les- Et le les- deuxième qui a mis but, ses il est- 3 pions en darons. Ligue des Champions Le avec le deuxième but, PSV. il est magnifique. Quand il lui arrive sur Ah oui. lui, je me dis, il va la mettre. Il a tellement la technique. Aisance technique. C'est le but de Perisic. Ouais. C'est ça, c'est le but de Mm. Perisic, tout à fait. Les amis, tiens, Faudra également un petit un point moment, quand même pour dire que les Bleus, le retour c'est dimanche soir, Stade de France, 20h45, France-Croatie. Bon, il faut gagner 3-0 pour se qualifier, ou 2-0, prolongation, tir au but, Mhm. pour espérer voir le Final Four qui se jouera début juin. Voilà. Très bien. Sachez-le, c'est tout. Je le dis quand même. Ça, c'est Parce le que c'est truc une dans la qui Ligue compte des pour Nations, Deschamps. ça, j'ai Deschamps veut compris, ça. gagner à nouveau la Ligue des Nations. C'est le Voilà. truc que j'ai C'est compris, c'est l'objectif, il ça. a dit, c'est l'objectif. Ah oui, il veut la gagner. ouais. Ah, il veut la gagner. Il me dit, il veut encore acheter 2 titres, Ligue des Nations et Coupe du Monde. D'accord. D'accord, Donc ce serait un échec, une déception si ça se exactement. fait éliminer. On pourra dire que C'est c'est un échec, oui. Ouais, C'est d'accord. un objectif. Ok. D'ailleurs, une chose, les amis, il lui reste quoi? Donc, 1 an et demi, un peu plus, à Deschamps de l'équipe de France. Certaines âmes un peu naïves, peut-être comme la mienne, pouvaient penser qu'il allait, sur l'année et demie à venir, changer quelques
quelques idées peut-être, Bah, il a prendre un peu changé, plus de là, t'as pas vu, liberté réellement. Il teste un Bah, tu losange. rigoles ou quoi, il a mis Dembélé en numéro 10, Nico. Parlons du milieu de terrain, les amis. Ouais. Mais Parlons du milieu de terrain. Nico, comment veux-tu- Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot, on en a parlé hier Il soir va, pendant 20 il va minutes. pas se On savait renier. ce que ça allait donner, ça a donné ce qu'on Moi, je vais te imaginait dire. encore une fois. Moi, il y a un seul truc qui désormais m'intéresse. Qu'est-ce qu'il fera après 2026 ? Est-ce qu'un club le prendra ? Moi, tu sais que je pense. Sélection. Ça, c'est un mystère. Moi, je pensais que personne n'allait le prendre, mais plus ça avance, je pense qu'il retrouvera un Et club. qui va le prendre ? En Ligue 1, Mais qui en Ligue 1 Non, En Ligue 1, il il fera va pas la pas, il va Ligue pas aller 1. entraîner Nantes. Hein. Monaco, par Ah, exemple. c'est la seule option pour Ah moi. ouais Pour moi, c'est la seule Tu option, penses c'est Monaco. demain Lyon peut pas prendre un Non. Deschamps? Mais non, mais jamais tu prends plus un Un entraîneur Lille, par qui... exemple, un Lille. Mais il endort un stade. Hein Enfin, oui. Non, Enfin, ça. Monaco. Ouais. Parce que c'est à côté de chez lui, il Ouais. termine le paddle, il Nice, va à tu penses qu'il l'entraînement, va pas- c'est bien. Tu penses qu'il va pas à Nice? Tu veux dire, c'est dans le même coin ? Non, moi, je pense qu'en Ligue 1, il y en a qui pourraient tenter le coup des champs. Bon, après, c'est pas le débat du soir. Hein. Il y a d'autres choses à dire, Quelque mais. chose à dire. Non, mais c'est intéressant. Mais, il faut- non, il mais faut plus, faire. non, mais plus ça Projection. avance. Par contre, en Europe, j'y crois pas une seconde. L'Atlético de Madrid, les Simone gros clubs s'en en va, Europe, on veut un mec etc., comme j'y ça, crois un pas. peu, Mais- tu vois, un non, peu non, musculeux. c'est terminé. Mais en Ligue 1. Terminé pour moi. Ça reste un entraîneur compétent qui a quand même fait des choses, même si moi j'aime pas du tout son style. Tu vois, il peut avoir une cote quand même chez certains Et une clubs. sélection. Non, Ouais, il prendra pas imagine une une sélection. sélection, Il prendra pas une sélection. Tu penses qu'il peut Le prendre Portugal est capable de prendre Deschamps aussi. Ouais. Tu penses qu'il peut Martin prendre Martinez bosse mal il peut aujourd'hui. prendre la Kishta, il peut prendre la Kishta dans le golf, Deschamps. Sélection un peu comme Je une ne vois pas faire Mancini. ça. Non, je ne vois pas faire ça. non. Bon, moi, je parlais Ouais. de foot sérieux. Ah Je d'accord. parlais pas juste du chéco. Bon, allez, on prolonge le débrief, bien sûr. Ouais. Tiens, on va accueillir Charles au 32-16. Salut Charles. Il faudra Salut, faire un l'équipe. point textile à un Salut. moment. C'est très important, le point Tout à fait, textile. T'inquiète pas, tu pourras le faire. Bonsoir, bienvenue Charles. Alors, bienvenue aussi parce que c'est ton premier passage dans l'after sur RMC. On est heureux de t'accueillir Exactement, merci. dans la famille. Alors, toi, comment tu as vécu ce match? Qu'est-ce que tu vas en retenir? Bah écoute, moi je rejoins d'abord Vladimir. Au passage, sympa la petite blague que m'a fait le standard avant de passer. En vrai, en effet, C'est-à-dire Dembélé là, avec Vladimir, vous n'avez pas la blague? Non. Non. Alors on me l'a faite. Apparemment, ça vient de toi, Nicolas Jamin. Je sais pas si c'est, Ah ouais, d'accord, je savais pas. Oui, non, tout à l'heure j'ai glissé, j'entendais Vladimir. C'est nul, franchement. J'ai Non, même non, honte de ouais, la faire à ouais. l'antenne. on la fera après. Monsieur, madame, pour faire la vaisselle, ont un fils, il appelle comment? Vladimir. C'est très mauvais en fait. C'est sixième. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ok. J'ai pas Non, compris. ouais, moi non plus, j'ai toujours pas compris. Vladimir pour Vladimir marque. pour faire la vaisselle. C'est une marque. Ah, la marque, le mire. la main. Ah, oui, ouais, oh d'accord. là là. Waouh. Charles, voilà, j'ai dû aller au bout de la très mauvaise blague. Ah Vas-y, ouais, on ok, t'écoute. ok, Charles. ouais. Le milieu de terrain de Non. l'équipe de France. Ouais, non, C'est aussi bon. Hein. Oh là là. T'es pas destiné à être dit à l'antenne en fait. Ouais, tu c'est vois, vrai, c'est pas Walid. faux. Ouais, c'est pas faux. non. Voilà. Ouais. Il était un peu piégé. Vas-y, Charles. ouais, pas de souci. En vrai, donc, en effet, donc, le faux 9 Dembélé, c'est vraiment pas fou. Après, il y a quand même eu du mieux. Après, quand c'est passé en 4-4-2, 4-2-3-1, avec Dembélé à droite, c'était sympa avec les percussions avec Mbappé. Il y a aussi la gardienne en face qui a fait quand même un bel arrêt vers la 70e minute. Là, donc, c'était quand même mieux à la fin. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même ennuyé. Première mi-temps, calamiteuse. On aurait dit, moi et mes potes qui jouent au Five un dimanche après-midi. Enfin, c'est en fait, on s'est rendu compte que ce soir, Didier Deschamps, c'est plus un coach qui crée des liens entre les hommes plus qu'un tacticien. Qu'en fait, on s'est vraiment ennuyé. Et j'ai même hésité à aller voir le Pays-Bas-Espagne pour vous dire à quel point moi je me suis ennuyé. Et puis même cette compétition avec des nations, ça, on va dire que c'est un peu une préparation pour la Coupe du Monde 2026. Voilà ce que j'avais à dire ce soir, vraiment pas. Non, mais pas surtout, fou, quoi. parlons du milieu de terrain. Le milieu de terrain, en fait, là, on n'est pas surpris. On savait très très bien que ça allait être très très compliqué et que, en termes de créativité, en associant Tchouaméni, Rabiot et Guendouzi, on n'allait pas avoir le Barça 2009. Mais il y a quand même un juste milieu à avoir. Est-ce que la responsabilité, elle est de Deschamps ou des joueurs? Moi, je pense qu'elle est avant tout celle de Deschamps. Mais en fait, il est piégé. Pourquoi? Parce que Guendouzi, il faut être honnête. Moi, je suis pas un grand fan de Guendouzi, mais il a fait des très bons matchs dans la période où il n'y avait pas Mbappé, là où celle contre l'Italie, même contre la Belgique à Lyon, il avait joué au poste de numéro 10, il avait été plutôt bon. Il faut être honnête, il faut le dire. Donc en fait, il est dans cette histoire de management en récompensant les joueurs qui, dans cette période-là, a permis à l'équipe de Exactement. France de les qualifier pour ce quart de finale et de terminer Il est dans la premier. mémoire quasi immédiate. Ouais, en fait. exactement. Gendouzi a été bon. Sauf qu'aujourd'hui, entre Désiré Doué et Guendouzi au milieu de terrain, il ne doit pas avoir photo. Sauf que Désiré Doué, c'est le petit nouveau. Tu ne peux pas le mettre titulaire. Donc, tu continues sur ta gestion de groupe, ta gestion au mérite. Avec Guendouzi, tu Mais fais plaisir à tout le monde. Doué, t'en ferais quoi? Ah, moi, je le mets au milieu de terrain, moi.
Moi, je ne peux pas avoir trois profils identiques au milieu de terrain. Mais tu vois bien que, sans être en désaccord avec toi, ce que tu dis est impossible. Pourquoi? Est-ce que tu penses vraiment que Deschamps, enfin on le connaît, ça fait 40 ans qu'il a la tête des Bleus. Tu sais très bien qu'en aucun cas, jamais de la vie, dans un milieu de terrain, il peut mettre un joueur de ce profil. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, Désiré Doué, c'est pas Akliouche, c'est pas Cherki. Désiré Doué, c'est le mec. Tu discutes avec les prépas physiques. C'est le mec qui a la meilleure VMA au PSG et en équipe de France Espoir. C'est un mec qui court énormément. Mais il est trop petit. Enfin, il est trop petit. Il veut pas petit comme ça. Il veut pas. Il y a pas. Ça, il veut pas petit. Donc demain, il a Pedri. Il fait pas jouer Pedri en fait. Bien sûr que non. Hein? Mais si. Mais Pedri, il le voit, il se dit voilà, qu'est-ce qui c'est compliqué. Mais non, ils sont petits, Daniel. Il a déjà fait jouer Valbuena, il a déjà fait jouer des mecs, il a déjà fait jouer Cabaye, il a déjà fait jouer des petits. Pas une question de taille. Et Griezmann, il est quoi? Il fait 2 mètres, Griezmann. Donc c'est quoi? Il y a maintenant, il y a une taille en fait. Écoute. Non mais je sais pas, on a déjà vu des petits. Lucas Digne, il fait pas un 95. La plupart des hommes sélectionnés au milieu de terrain. N'Golo Kanté. Non, mais Kanté, c'est une affaire de taille, mais en termes de muscles, c'est non, mais en termes de volume. En termes de volume. Mais pour moi, Doué, il ne faut pas qu'on rentre dans la caricature du joueur technique. Faut qu'il vienne avec les stats pour montrer à Deschamps, regarde ce que je suis capable de faire en volume. On le sait, ce que tu dis. On le voit, on sait qu'il est capable de jouer au milieu. Je ne le vois pas aujourd'hui, Deschamps, capable de mettre un joueur comme ça au milieu. Pour moi, ça ne correspond pas à son logiciel. Ça demande trop d'efforts intellectuels. Mais un 4-2-3 alors. Valbuena, il le faisait jouer en attaquant ou en deuxième attaquant. Il le mettait pas au milieu. Mais Griezmann, il l'a mis un peu au milieu. Griezmann, c'est. Oui. Non, mais après, par contre, là où je te rejoins, c'est sur Non, mais c'est que Désiré Doué ne peut pas rentrer titulaire. Mais je vois pas. Parce que... Mais le problème, c'est qu'il ne rentre pas titulaire. Donc c'est un remplaçant, donc c'est un profil quand il va rentrer qui ne va pas correspondre au mec qui sort. Pour moi, donc ça ne va pas coller. Non, mais Walid, t'as tout résumé en fait. Lui, il prendra Manu Koné. Il prendra Manu Koné qui est beaucoup plus box to box. Il s'est dit quoi? Qui a été bon il y a quelques mois avec moi? Exactement. Eh ben, je vais les remettre. Kolo Muani, la même chose. Pourquoi Olysée joue pas? Parce que Kolo Muani a été meilleur en équipe de France que Olysée. Mais sauf qu'en termes de profil. Tu vois que t'es dans le raisonnement, t'as compris le raisonnement. Quand tu constitues ton équipe, tu dois la constituer aussi en termes de complémentarité, en disant est-ce que mon équilibre entre le côté athlétique et le côté technique, comment en fait je vais l'outiller? Et moi, je trouve qu'il est trop dans la caricature de bon, allez, mes soldats, ils ont gagné en Italie, allez, je vais remettre mes soldats. Mais ça fonctionne pas. C'est comme ça. Ça peut pas fonctionner. Et tu découvres Deschamps. Non, mais d'accord, mais on peut quand même dire, c'est pas parce qu'on a 12 ans de Deschamps qu'on peut pas dire ce soir que, encore une fois, c'est ce qui nous cause notre perte. Tu étais un enfant quand il a pris les Bleus. Ah oui, mais c'est ce qui cause notre perte. Et la même chose, Manu Koné. Manu Koné, pour moi, il est beaucoup plus créatif que Guendouzi. Faut qu'on arrête les stéréotypes. Parce que Manu Koné, quand il prend le ballon, tu le vois à la Roma, ou tu le vois même sur les derniers matchs en équipe de France, c'est le mec qui va prendre le ballon, qui va essayer de percuter, de faire les différences. Il y a aussi la prime à l'expérience, à ce qu'il a pu voir également. Et pour l'instant, Manu Koné, il n'a pas vu très très bon. Mais si, contre l'Italie, c'est l'un des meilleurs. Pour lui, Manu Koné, il joue à la Roma. La Roma, ça compte pas dans la tête de Deschamps. Guendouzi joue à la Lazio de Rome. Pourquoi il joue? Guendouzi, il l'a eu avant. Donc à partir du moment où il a un antécédent, c'est en gros, je te connais. Je sais ce que tu fais. Et j'aurais pas de mauvaise surprise en tout cas. À défaut d'en avoir des très bonnes. C'est que des codes pas toujours simples à comprendre, mais j'arrive plus ou moins à, même si je suis incapable de te l'expliquer, je vois à peu près comment il veut fonctionner. Mais évidemment, je ne partage aucune de ses idées. Et j'essaye de. Mais ce milieu-là, il est pas. Qui utilise ce milieu-là aujourd'hui? Mais je l'ai dit hier soir. Je dis c'est 3-6 pour moi. On m'a dit t'exagères. C'est 3 milieux restrictifs. Ah, bien sûr. Et en plus, Guendouzi, je veux pas l'incriminer ce soir parce que j'aurais pu parler de Tchouaméni qui, encore une fois, c'est monsieur 5 sur 10. Il va faire la passe latérale, il va faire voilà, tranquille, il va pas prendre énormément de risques. Mais Guendouzi, il s'est caché ce soir. Il s'est caché. Mais je vais te dire, Tchouaméni, je sais même pas s'il m'intéresse en équipe de France. Non, il est bien revenu avec le Real Madrid là. Il était en grande difficulté. Il s'était fait siffler. Il est bien revenu. Ou alors vraiment dans une équipe où il serait entouré d'une toute autre manière. Mais moi, il me fait rien. Mais c'est pas un joueur qui m'intéresse. Il me fait rien du tout, moi. C'est pas un joueur qui m'intéresse. Mais après, bon, quand tu vois, c'est un bon gars. C'est un gars tu peux compter dessus. C'est un gars fiable. C'est tout ce que tu veux. Il est génial. Bon état d'esprit, bonne mentalité. Mais moi, il me procure que dalle, quoi. Après, on a laissé Tolisso à Lyon. Il y a Warren Zaïre-Emery qui est sur le banc qui revient de blessure. Akliouche, on l'a laissé. Doué, il peut pas jouer titulaire. Bon, bah peut-être que sur les prochaines. Akliouche, machin, on verra dimanche soir. Dimanche soir, il n'aura pas le choix. Il a un retard de 2 buts. Ça, ce seront les hommes d'une nouvelle aventure. Ce que tu dis là, c'est les hommes d'une nouvelle aventure. Les hommes de Zidane. Mais les joueurs. Mais disons pas que les joueurs, on les a pas.
Charles, On a de toute façon Oui. quand même pas les genres de joueurs que fabriquent les Espagnols ou les bah oui, Croates on n'a pas la même ou ce formation, genre de mais- pays-là. Mais on a des joueurs de qualité. Même un mec comme Barella que j'ai vu ce soir et tout au milieu en Italie, même des comme ça, t'en as pas des masses. On a quand même des joueurs qui jouent qui jouent dans des gros clubs quand même. Hein. Doué, il vient de sortir Liverpool. on fait une pause rapide. Excuse-moi, Camavinga. Charles, je te remercie d'avoir fait le Real Madrid. 32-16 parce que Deschamps va parler dans un instant. Camavinga. On va écouter sa première réponse, bien Camavinga, sûr. c'est pareil, hein, ça commence à être décevant. À force. Le sélectionneur qui s'installe, on va écouter avec attention son analyse. Attention. Préparez-vous. Allez, Deschamps, première Allez, question nouvelle montre. à venir. T'as vu en la direct. nouvelle montre Oui, il la met en valeur comme Mbappé parce qu'il doit avoir un partenariat, cet homme-là. Voilà, t'as compris. Ah d'accord. En même temps, elle est très grosse quand même. Pour la mettre sous la chemise, c'est pas évident. Allez, on écoute. Ce qui n'a pas fonctionné ce soir, comment expliquer notamment la première mi-temps et le début de match de vos joueurs? Pas le début du match. Sincèrement, je pense qu'on a fait. Elle n'a pas été très longue, mais on avait de bonnes intentions. L'entame n'est pas mais très rapidement. Voilà. Oula. On a commis beaucoup trop d'erreurs techniques, d'approximation. Et un adversaire déjà qui a de la qualité, quand on lui donne des opportunités, elle nous a punis. Même si déjà Mike arrête ce penalty. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu dans cette première mi-temps. Après, on peut parler de plein de choses, mais entre voilà, les erreurs techniques, dans les orientations aussi, c'était très laborieux. Et en plus, on prend ce deuxième but dans les arrêts de jeu. Alors, on a rectifié le tir en deuxième mi-temps, en ayant bien meilleure maîtrise. Face à un adversaire qui s'est bien regroupé, qui sait aussi utiliser un peu de malice, mais ça va avec l'expérience aussi, mais sans pour autant trouver Oh mon Dieu. l'efficacité. Oh aïe aïe. Là, on dirait les gars, on dirait le mec qui a pas révisé, qui passe à un Non, oral. mais- tu non, sais. enfin, il est lucide là Qui- pour le coup. Il, Bah, il a dit que c'était il laborieux. ne parle que- Il a dit que. Oui, bah heureusement. Ouais, non, voilà, il a dit Il qu'il peut était pas pas dire, content. Franchement, il les s'est un peu confs de énervé. Rudy Garcia Sérieux, là, sont Walid, tu à es en train côté, de c'est troller, là. Non, passionnant. je te troll pas, c'est la vérité. Mais Il est lucide. Tu veux qu'ils disent d'autres Rudy Ah oui, Garcia, bah, c'est non, mais- passionnant à côté, moi je te le dis. Qu'ils soient dans le déni. On va en parler de Rudy Garcia aussi. C'est passionnant à Par contre, côté. l'histoire de malice, etc. La malice, bah oui, c'est le football à un moment donné. Hein. Bon, je vois un Oui, homme qui n'a pas grand-chose à raconter ce Ouais, soir, ouais. en tout cas, Non, qui c'est n'aurait pas forcément en cause aussi Non, des non, choses c'est pas- techniques. c'est pas Il parle qu'il y a pas surtout grand-chose à de raconter. défaillance technique. C'est pas qu'il n'y a pas Il grand-chose dit à surtout. raconter, c'est qu'il est complètement à côté de la plaque. Là, il est battu. Hein. Là, c'est de 2026, c'est loin. Moi, je te dis, là, 2026, c'est très loin. C'est dans un an et demi, c'est long. Ça va être usant. Au moins, on voit le bout quand même. Il y a une fin, Oui. quoi. Le tunnel, et on voit le. C'est bien, Walid. Moi, ouais. ce que j'aime bien avec toi, c'est ton côté positif. Ah non, mais vraiment, moi. C'est bien, non, mais Au t'es moins, on sait positif. qu'on passe à autre Un an et demi, chose. c'est loin. Tu seras un homme différent seulement dans un an et demi. C'est très loin, un an et demi. Oui, bien sûr, mais au moins, on a cette décision. Oui, quoi. on sait. C'est vrai. On sait. Hmm. Merci encore à Charles d'être venu au 32-16. On va prolonger le débrief. Rodolphe arrive également dans un Faut instant. parler des offensifs quand même. On va parler des offensives, on va parler de Mbappé, Dembélé et je le disais, on va parler de Mike Maignan dans un instant. Les drôles de dames arriveront également dans la dernière demi-heure de l'after avec Daniel Riolo, Walid Acharchour. Vous écoutez RMC, il est 23h16. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Nicolas Jamin. Avec Walid Acharchour, avec Daniel Riolo, c'est l'after RMC. Il est 23h18. La France a été battue 2-0 par la Croatie. Rendez-vous dimanche soir. Hein. D'ailleurs, ce sera sur RMC, ce France-Croatie au Stade de France. Deschamps est toujours en conférence de presse. Je vous propose d'aller sur le site rmcsport.fr pour les déclarations de Deschamps. La dernière On a fois compris la que- tonalité de son discours. Voilà, on va La pas aller dernière fois beaucoup que plus loin. l'équipe de France a pris 2-0 en se faisant promener comme ça, c'était l'Ukraine 2013. Hein. Match Oh. retour une semaine après, c'était plus la même équipe, 3-0. Mais c'est ça, en dans fait, cette- arrête. tout le monde. Dans cette configuration-là, parce qu'il y en a, il y a eu d'autres. C'était pire, c'était pour la qualif au oui, mondial. oui, non, C'était encore plus On bouillant. parle de l'aller-retour en mode aller-retour Ouais. comme ça. Oui, oui. C'était aller-retour. 2-0, t'avais pris un bouillon à l'aller. Ouais. Le retour, 3-0, au revoir C'est tout pour le ça que monde. les gars, là, on est un Après, c'était peu. pas Voilà. le moment. Avec Sako qui tombe Il ne du faut jamais ciel sous-estimer et Deschamps parce qu'il est et capable qui de t'envoie remobiliser, et faire qui des met choix deux buts. et de gagner 3-0 dimanche soir au Stade de On France. va respecter la Ligue des Nations, mais c'était pas le même enjeu à l'époque quand même. Non, non, mais Deschamps Moi, j'ai est juste capable de dit la ça. dernière fois. Ouais. Deschamps est capable de ça en 4 jours. Oui, 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 tout à fait, Avec on le entre sait. les deux matchs, Nasri qui avait payé très cher l'addition, c'est vrai. C'est vrai. qui était celui qui avait été coupable du match aller, qu'on avait mis dehors. Et je me souviens plus qui avait pris sa place au retour Je pour crois que que c'était l'équipe soit transformée, Valbuena, non mais que ce soit quand même, peut-être, et que ce soit Sako qui mette un doublé. Ouais. Il était repassé Ma en foi. 4-3-3. Ouais. Rodolphe est avec nous, 32-16. Salut Rodolphe. Oui, bonjour. Bienvenue dans l'after. Sur Enchanté, RMC. merci. Toi aussi, premier passage, décidément, ce soir. Que Ben de ouais, l'inédit. voilà, c'est la journée des premières. Que des voilà. bleus. Alors, on est Voilà, heureux de c'est t'accueillir, Tous pour Rodolphe. nous dire que vous êtes régalés.
Je voudrais qu'on parle. Tu veux parler de quoi? De la composition d'abord, et après on va parler évidemment du duo que beaucoup attendaient. 2 hommes à 30 buts cette saison, toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Vas-y Rodolphe. La compo déjà, dans un premier temps, comme disait Daniel tout à l'heure, même s'il est un peu sceptique, aujourd'hui on a une équipe qui, entre guillemets, depuis Manchester City et Liverpool, marche sur l'Europe avec un duo à 3 qui est Dembélé, Barcola, Doué. Alors ok, autour il y a Kvaratskhelia, il y a des très très grands joueurs, mais on a quand même une équipe qui s'entend bien et qui marche ensemble, et on a la chance que les trois, ils sont français, ils jouent en équipe de France. Et ils sont pas alignés. Ou ils sont, en tout cas, ils rentrent au fur et à mesure et ils savent pas où se placer. Dembélé, il est même pas à 9, il est derrière. Enfin, bon, mais on pourrait s'arrêter 2 minutes parce qu'on a dit qu'on allait parler du positionnement de Dembélé dans un rôle de 10 incompréhensible. Mais la deuxième mi-temps, on est bien d'accord qu'il est reparti à droite. Oui, il est à droite. Parce que Barcola est rentré dans une position un peu folle d'avant-centre. Vas-y Rodolphe. Et, bizarrement, en deuxième mi-temps, il foire ses attaques, mais il est au moins plus présent qu'en première. Il foire ses frappes. Mais il a quand même 2-3 occasions où s'il est libéré comme à Paris... Il est beaucoup plus présent en deuxième mi-temps, c'est vrai. Il est présent. Oui. En première, il est inexistant. Voilà. Et moi, je voudrais juste faire une petite pique. Juste dire, vous avez vu Luka Modric, 38 ans. 39 même. Le vieux qui soi-disant est cramé, qui joue quasiment plus au Real. Vous avez vu ce qu'il nous a mis comme misère? Et est-ce qu'on n'a pas en France un joueur comme ça qui joue pas? Alors on vient de faire le débat là. Mais dis donc, t'étais où toi pendant la première demi-heure? T'as répété tout ce qu'on a dit. On va pas répéter. Hein. Donc je vais pas le répéter, mais bon, il y en a un qui est pas là et qui pourrait, sans être l'avenir de l'équipe de France, en tout cas, aider les jeunes à. Non mais attends, dis le nom quand même. Vas-y. Il s'appelle Antoine Griezmann, le garçon. Voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais dans ta première phrase, on est le PSG qui roule sur l'Europe. On va attendre un peu. Pour l'instant, ils ont démarré et ils ont tamponné le premier client. Maintenant, il faut pour aller au bout du chemin. Mais bon, bref. Bien sûr. C'est une équipe qui est hyper rodée, qui joue très très bien en ce moment. Mais l'idée, on en a parlé cette semaine, que tu peux prendre l'ossature d'un club, ça c'est fait. L'ossature Bayern en Allemagne, c'est une tradition. L'ossature Juve en Italie, ça a été une tradition. L'ossature Barça, ça l'a également été en Espagne. Pour prendre l'ossature d'un club comme le PSG, on pourrait donc prendre, donc Barcola, Dembélé, Doué. Après, le problème, c'est ton milieu de terrain. Ah oui, t'as le moins créatif. Parce que Vitinha, Neves, Ruiz, tu les as pas. Dans ton effectif, t'as le moins créatif qui est Zaïre Emery. Voilà, donc déjà, tu peux. D'accord, donc tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce qu'il te manque des rouages essentiels dans la mécanique du PSG actuel. Et il faut, si tu veux dupliquer, que l'entraîneur qui est en équipe nationale. Si tu prends que ce soit à Juve 82 ou en 2006, machin, quand en Italie on dit quand la Juve va, l'Italia va, il faut que l'entraîneur, Lippi en l'occurrence en 2010, déjà il venait du club, il venait de la culture, donc il pouvait. Là, tu as un mec qui culturellement est totalement à l'opposé. Donc si déjà il se dit je vais prendre ces gars-là, déjà je sais même pas comment on va travailler, on va pouvoir les faire jouer. Mais à la limite, il n'y aurait presque pas besoin de travailler. Tu dis, écoutez, mettez votre disque habituel, mettez le disque et en avant la musique, et puis on va voir. Sauf que tu n'as pas le moteur. Le moteur, c'est le milieu de terrain. Et si tu n'as pas ça au PSG, avec tout le talent qu'a Dembélé cette année, ou Doué ou Barcola, n'oublions pas que dans une équipe, surtout quand elle joue ce jeu-là, le moteur, c'est le milieu. Et nous, on ne l'a pas. Regarde Barcola quand il rentre ce soir. Il est perdu, Barcola. Et puis il l'a fait rentrer où? Il l'a fait rentrer avant-centre, il était? Non, il est gauche. Ailier gauche, ils ont un peu. Très souvent, il était à la réception des centres. Oui, parce qu'il terminait ses appels en diagonale, mais il démarre à gauche. Mais en tout cas, il était perdu. Et honnêtement, on a dit de Colomani qu'il n'était pas souvent sur la photo, qu'on n'a pas trouvé. Barcola, c'est pareil. C'était très compliqué de le voir. Il a une grosse occasion qu'il rate, notamment. Le ballon où il doit beaucoup mieux faire. Mais pour revenir sur le duo Mbappé-Dembélé et le positionnement de Dembélé, déjà pour moi, le positionnement de Dembélé était quand même très très différent du Paris Saint-Germain, où j'ai trouvé beaucoup plus bas. Alors qu'au Paris Saint-Germain, il est 9 et il redescend, mais il démarre 9. Là, j'ai trouvé qu'il démarrait 10 pour faire des appels beaucoup plus hauts. Et c'était quand même très différent. On comprenait rien. Moi, le champ d'action entre Mbappé et Ousmane Dembélé, moi, j'ai quand même du mal à y croire. Je l'ai dit hier, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Est-ce qu'on est sûr qu'ils seront complices un jour? Les deux complémentaires. C'est quand même deux mecs qui jouaient à droite et à gauche. Au Paris Saint-Germain, ou même si Mbappé a joué au poste de numéro 9 à l'époque, quand ils ont commencé en équipe de France, c'était deux ailiers. Je suis pas sûr qu'ils ont
connexion axe, côté, de manière aussi naturelle. Pourtant, que l'un joue à droite et que l'un joue à gauche, sur le papier, ça tient la route. Oui, ça tient la route. Après, le problème, c'est que tu as retrouvé pendant la première heure de jeu, et même globalement, le Dembélé 2024. Quoi. On a vu le Dembélé avant City. Voilà, Georges frappe à côté, Lyon, les frappes ne partent pas du pied, exactement. Le ballon il reste collé à la pompe. Il lui reste, c'est un peu comme FC 25 là sur FIFA, il lui reste le trophée équipe de France en fait à Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'il faut encore, il n'a pas le crédit. Il faut le débloquer. Ouais, il a pas le crédit, il a pas encore débloqué équipe de France où je dois être clinique, létal. Parce que là, il a les meilleures occasions encore ce soir. Clairement. Et même dans un match compliqué où défensivement, t'as été cata, où t'as raté ta première heure de jeu. Tu disais Mbappé Dembélé, c'est 60 buts cette saison. À 2. Ah oui. Face à cette défense croate où t'as Tchar qui est remplaçant à Lyon, t'as Guardiola qui fait sa pire saison en club, tu dois quand même revenir au score. Tu dois être beaucoup plus efficace. Et ce soir, tu ressors du stade à 2-1, à 2-2. Voilà. T'as eu une première mi-temps cata, mais bon, t'as préservé tes chances pour le retour. Et moi, ils ont essayé pourtant. Dembélé et Mbappé, ils ont essayé ce soir. Mais c'était trop irrégulier. Il y avait trop de déchets. Une fois, il y a une bonne transversale de la part d'Mbappé, une bonne passe. Derrière, il y a un mauvais contrôle. Ousmane Dembélé, parfois, il y a une bonne ouverture pour Koundé. Et derrière, c'est une mauvaise passe. T'as des glissades. C'est à contre-temps. Les appels ne sont pas coordonnés. En tout cas, Deschamps... C'est quand même... Les deux, ce soir, au final, par rapport à ce qu'on en attend, c'est quand même décevant. Non, alors Deschamps a aimé le match de Mbappé globalement. Non, il a essayé Mbappé. Écoutez-moi, il dit à l'instant, je l'ai trouvé en jambes. Il n'a pas tout réussi, certes. Mais il n'est pas là très pour disponible. Mbappé. Il peut toujours faire mieux, mais a été très disponible. Il le répète 3 fois disponible. Il faut bien récupérer, analyser, puis basculer rapidement. Ah non, mais moi je suis d'accord avec lui. Il a essayé. Il y a l'activité, mais ça, il aime bien Deschamps. Non, mais il a été disponible. C'est un critère Deschamps. Il est disponible. Il a été disponible. Il y a du volume. Oui, mais après, il y a des appels qui ne servent à rien du tout. Quand il revient encore une fois face à Neymar, comme d'habitude, il a été disponible. Il était là. On sent qu'il a été là. Mais par contre, il a quand même des grosses occasions. Les deux premières en première mi-temps, il doit beaucoup mieux faire sur le ballon de Lucas Digne. Là. Il doit faire mieux. Il y a un autre ballon aussi de Rabiot en première mi-temps où il doit enrouler, c'est sa spéciale. Et il doit aussi faire mieux. En deuxième mi-temps, par contre, Livakovic, il sort une grosse parade. Oui, il sort une grosse parade. Mais en termes d'efficacité, Mbappé, de par son standing, il doit faire mieux. Il doit mettre un but ce soir. Autre déclat de Deschamps, interrogé. Lui comme Dembélé. Comme Dembélé, les deux pour moi, les deux. Interroger sa composition, il dit non, je me suis pas trompé. À part Konaté que j'ai trouvé en difficulté, voilà la raison pour laquelle je l'ai changé. Sinon, j'estime que mes joueurs étaient les mêmes qu'en première période, en deuxième période, et c'était beaucoup mieux. Donc en clair. Il ne reconnaît aucune erreur de casting sur le 11 de départ. S'il a trouvé Konaté en difficulté, je ne sais pas ce qu'il a pensé de Saliba et de Koundé sur la première mi-temps. Peut-être qu'il n'y a pas d'erreur. C'est juste qu'on a des joueurs qui ne sont pas au niveau, qu'on rêve plus qu'ils ne le sont. Non, mais le système, il est mauvais. C'est pas une affaire de niveau. C'est sur. En fait, sur une compétition genre Euro, sur une compétition. Attends, vas-y Daniel. Sur une compétition genre Euro ou Coupe du Monde, lui, il est capable, en gros, de mobiliser, de transformer ça en mission, où les gars vont tellement se donner physiquement que tu auras un ou deux mecs pour, avec la qualité individuelle, faire la différence. Rappelons jusqu'à l'Euro contre l'Espagne, tu te fais balader, mais tu es quand même obligé d'être battu par un but incroyable de Lamine Yamal, et que si tu es juste avec un Mbappé moyen et pas mauvais, ça fait 2-2 au final avec la dernière occasion. Et qui sait ce qui peut arriver derrière. Tu mènes au score. Donc, comme tu as une qualité intrinsèque de joueur qui, de toute façon, s'ils font bloc et corps ensemble, au physique et avec le talent de mec de devant, l'accélération de l'un ou de l'autre, tu peux battre n'importe qui, encore maintenant dans le football mondial. Et je vais même te dire, je ne mettrai pas du tout ni ma maison, ma voiture, même pas mes raquettes de tennis sur le fait que la France ne retourne pas la Croatie dimanche soir. Bien sûr. J'irai même pas parier ça. C'est une possibilité. Et pourtant, il n'y a rien que j'aime dans le jeu de cette équipe. Bon. Mais la façon dont il est capable, sur un moment, parce que c'est des mecs en plus qui ont tous un super état d'esprit, c'est des mecs qui veulent donner pour l'équipe de France, t'as pas un seul tir au flanc dans l'équipe, les gars, ils peuvent se remobiliser. Ça peut être moche, ça peut être tout ce que tu veux,
Mais c'est exactement comme quand ils sont à la rue, Daniel, ils arrivent à San Siro et ils battent l'Italie au mois de quand même novembre. beaucoup plus à l'envers qu'à une époque où il était très cohérent tactiquement, même si j'aimais pas son style, mais entre son euro, toutes ses compositions d'équipe, sa gestion des joueurs, etc. Et là encore une fois ce soir, je trouve qu'il se trompe quand même de manière justement, grotesque. il le reconnaît pas encore une fois. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus grotesque qu'avant quand même. Relancer sur la créativité sur le milieu de terrain. Mais avant 2022, Daniel, c'était pas sur son milieu de terrain, et ça l'est devenu d'un coup. Pas assez créatif. Une question lui a été posée. Il a dit non, c'est pas vrai. Regarde, dans la deuxième période, c'était le même trio au milieu de terrain. On a été plus créatif. Mais c'est pas créatif, ça, bon sang. C'est parce que c'est ce qu'il dit lui. Je sais, Nico. Je sais, mais c'est pas toi. C'est pas sur toi que je crie. Il part tellement fort lui. Mais en fait, c'est parce que les Croates reculent. D'abord parce qu'ils ont tellement donné en termes de pressing, de récupération, de sortie de balle. Forcément, ils sont un peu fatigués. Ils se replient parce qu'il y a 2-0. Et les Bleus, faut bien qu'ils réagissent. Donc ils poussent. Mais pousser, c'est pas être créatif, pousser. Est-ce que le problème central de Deschamps, c'est ça? Pousser, ils confondent pousser et créatif. Et puis à 2-0, et à un moment donné, ils nous mettent un petit feu là pendant 2-3 minutes où tu dis ils peuvent nous mettre le 3e. Oui, à un moment donné, ils réaccélèrent un peu en allant dans notre partie de. En plus, les commentateurs, Margoton et Elisa Razou le disent à ce moment-là. Oh là là, attention, on était dans un temps fort là, qu'est-ce qui se passe? Donc attention, heureusement qu'ils avaient plus d'essence dans le moteur, les Croates. Et on rappelle qu'ils ratent un penalty. Ouais. Il rate un penalty. Dans un instant, très mal tiré. La séquence du penalty, elle est quand même dingue. Dans un instant, parce que l'abruti de Croate, avec son laser vert, il se rend pas compte qu'il a fait planter le péno de son joueur. Ah ouais, toi tu penses que c'est l'effet inverse? Ah, bien sûr que c'est l'effet inverse. Il avait choisi une mauvaise panenka. Tous les mecs qui attendent un peu trop longtemps avant de tirer, ils ont. Merci Rodolphe, t'as fait le 32-16.